Bonjour, Madame Lynne Charruet, la coordonnatrice de la fameuse maison La Rencontre de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Merci de nous accueillir. Bien, merci à vous d'être là. Madame Charruet, j'aimerais ça vous demander comment vous vous êtes retrouvée ici. Vous êtes qui, vous, Madame Charruet? Je suis une maman de deux beaux garçons. C'est ça, j'ai travaillé 30 ans au centre-ville de Montréal. J'habitais en banlieue, à Repentigny. Et puis, j'ai dit non, c'est fini. Et puis, j'ai décidé de tout vendre là-bas, puis de m'en venir ici dans les Laurentides. Et puis, c'est ça, je cherchais un emploi, je prenais le temps de trouver, puis là, ben, la vie m'a amenée ici. Donc, j'ai toujours été au service, moi. J'ai jamais travaillé dans la vente ou dans le... C'est ça, moi, c'est toujours au service du monde. Donc, c'est ça. C'est dans le domaine communautaire avant ou à l'hôpital? Syndicat, OK. Syndicat des professeurs. Oui. Ah, vous étiez dans le syndicat des Oui. professeurs. Fait que vous, cette fibre-là de vouloir aider, dans le fond, ça a commencé quand? Au secondaire? Vous étiez dans les Toute ma vie, je comités? pense. Ah oui, toute Toute votre ma vie, ah vie, oui. oui. Oui, ça fait partie de moi, là. C'est ma passion, moi, aider les gens, j'adore. Donc, puis je pense que je le fais bien. C'est quoi votre plus vieux souvenir que vous avez d'aider quelqu'un quand vous étiez plus jeune? D'aider quelqu'un quand j'étais plus jeune. Ben, c'est ça, mon père s'est ramassé à l'urgence, à la Cité de la Santé pour le cœur, puis il y a une famille qui est arrivée, la mère avec ses deux enfants, un gros accident d'auto, puis elle était pas à côté de lui, puis elle voulait se lever, elle pouvait pas parce qu'elle était blessée. Puis là, ben, je faisais le relais entre la maman et le fils pour lui dire non, inquiète-toi pas, ton fils va bien. Puis, bon, c'est ça. J'ai fait ça naturel. Ah oui. Oui. Puis après ça, vous avez travaillé tout de suite dans le domaine syndical ou? Donc, j'ai travaillé à la bourse avant. J'étais représentante à valeur mobilière. J'ai fait ça pendant 6 ans. Et puis, c'est un milieu particulier dans le temps. Là. Les femmes, Ouais. ça, les femmes, c'était pas très bien vu. Fait que là, je voulais créé avoir une famille. C'était pas l'idéal là, avec ce milieu-là. Donc, c'est là que j'ai bifurqué. Puis, la vie m'a envoyé au syndicat des professeurs. J'ai travaillé 20 ans là, au syndicat des Wow, professeurs. quand même, quand Ouais. même. Vous avez ensuite déménagé ici. Vous avez Oui, tout vendu. Ah ouais, on s'en va en campagne. oui, oui. Parce que le père de mes garçons avait un condo à Piémont qui était libre. Puis là, mes enfants ont dit, regarde, maman, elle va passer l'été là, essaie de voir qu'est-ce que tu as le goût de C'était faire. ça. Puis, ben, c'est ça. Là, depuis 2014, je suis dans les Laurentides, à la merci des Pays d'Angle. Ah, félicitations. Et là, l'aventure de la maison, la rencontre débute à un moment donné. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené ici? Là? Comment que vous vous retrouvez ici et pourquoi vous avez choisi? C'est comme si vous aviez choisi de venir ici, vous. Ben, j'avais le choix entre deux. Il y avait les entreprises Boyer et Fils, là, à Piémont, puis ici. Puis, ben là, c'est ça, j'ai rencontré, j'ai fait mon embauche et l'entrevue d'embauche. Puis là, j'ai dit, ben, j'essaie ça, tu sais. Puis, c'est ça, là, c'est ma passion, là, tu sais, mon Ah oui? travail, ben oui, fait partie de moi, là. La rencontre, elle fait partie de moi, oui. Ben, il faut être des femmes de cœur pour travailler dans le communautaire, là. Parce que c'est pas des gros salaires comme au centre-ville, là. Tu sais, j'ai vraiment changé de rythme de vie, de rythme de tout. Mais c'est ça. Je pense que tant que je sens que les gens veulent que je continue d'être là, puis que je vais continuer à les aider, ben je vais rester. Moi, j'aimerais prendre ma retraite ici, là, tu sais. Ah, c'est fin, ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? 11 ans. Ça fait 11 ans et demi. 11 ans et demi. Qu'est-ce qui a changé depuis votre arrivée ici et aujourd'hui? Euh,
roulement de conseil d'administration, beaucoup. Non, mais tu sais, j'ai des idées, j'essaie tu sais, de les mettre en action, de m'entourer d'une bonne équipe, là, d'avoir des gens qui sont passionnés autant que moi, là. Parce que on est une petite équipe ici, là. On est 4 personnes seulement, 2 à temps partiel, 2 à temps plein. Quand même 4 employés, là. Oui. Et vous, là, quand vous êtes arrivé ici, vous étiez tout seul ou il y avait déjà une C'était des équipe? bénévoles. Ah, c'était toutes des bénévoles. Tous des bénévoles, excepté moi. OK. J'étais la seule employée salariée. Fait que ça l'a grossi, hein, en quelque sorte. Ben oui, on va chercher des subventions. Oui, il faut, c'est ça, c'est toujours à la recherche de financement, tout le temps. Tout le temps. Si on a des Ah oui, idées hein? pour grossir, ben il faut qu'on aille chercher c'est ça, du financement, parce que c'est ça, le gouvernement, nous, on relève du ministère Santé et Services sociaux, donc de Santé Québec. Et puis, ben, ils n'injectent pas beaucoup d'argent dans les organismes communautaires, là. Puis maintenant, là, tu sais, on n'a pas beaucoup de rehaussement. On est toujours plafonné au même montant depuis 10 ans. Oh, quand même, depuis 10 ans. Alors là, vous m'amenez sur la piste financement. C'est quoi le financement? Qu'est-ce que vous faites pour combler votre financement pour avoir des employés et une infrastructure ici, là? Bon, la bâtisse appartient à la ville de Sainte-Marguerite. Elle nous est prêtée gratuitement. Donc, on ne paye pas de loyer, on ne paye pas de taxes. Donc, c'est ça, ça appartient à la ville. Nous, on s'occupe de l'amélioration locative, là, de tout l'intérieur du bâtiment. Et puis, ben, notre source de financement, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires qui relève du CI3S des Laurentides. Donc, c'est notre bailleur de fonds principal qui nous donne l'argent pour exploiter, payer les salaires puis tous les frais d'exploitation qui viennent avec. Et puis, j'ai mon plus grand donateur, c'est Centraide Laurentides. Oh, quand même. Oui, c'est grâce à eux si je peux offrir des services, là, toutes sortes d'activités, là, à part, là, la mission globale, c'est le PSA qui le paye. Et puis, Centraide Laurentides nous aide depuis 2008 à développer des activités pour briser l'isolement, nourrir les gens qui ont faim. Nous, on est un organisme, la lutte contre la pauvreté. C'est une de nos missions. On fait beaucoup de choses pour un petit organisme comme ici, là. C'est ça. Oui. On a beaucoup de services, on offre beaucoup de services, énormément, là. Ça nous amène sur la mission, les diverses missions, puis les divers services et activités que vous avez. Bon, on va y aller. On y va par ordre alphabétique. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. En premier lieu, on est un organisme en aide et référence. Donc, ça, c'est la mission principale. Oui, ça, c'est notre mission. On essaie d'aider puis de référer toutes les personnes. Parce que Sainte-Marguerite, c'est un petit village comme rural et éloigné, à comparer du centre-ville de Sainte-Adèle, les Saint-Sauveur et compagnie. Il n'y a pas de grande surface, il n'y a pas de service de proximité. Donc, les gens viennent ici puis on les aide. C'est tous des gens... une partie de notre clientèle, c'est des gens qui ont des problèmes d'alcool, de violence conjugale, de dépendance, de drogue, de pauvreté, de santé mentale. C'est ça, là, des gens qui n'ont pas beaucoup d'instruction. Il y en a des illettrés, j'ai des gens qui dorment dans leurs autos, il y en a qui dorment dans des maisons pas chauffées. Mais on est aussi pour toute la communauté. On a un rayonnement municipal. Notre mission, c'est pour la communauté de Sainte-Marguerite. Donc, nos dîners communautaires, c'est plus pour briser l'isolement de nos aînés. C'est leur sortie de la semaine. Eux, ils viennent, là, puis c'est leur sortie de la semaine. Là. Et c'est ici au sous-sol? Oui. On monte toute en bas, la place pour accueillir. Et l'été, on a notre chapiteau. Dehors, pour là, c'est plus on peut inviter plus de monde. Là. Oui. Et là, c'est gratuit ou c'est un frais minimum? Un frais minimum. Notre dîner, c'est ce qui est le plus cher. Là, mais c'est du cas par cas. J'ai des gens qui viennent, puis ils ne payent pas. Je les connais. Je leur dis, ça a été payé par quelqu'un, ton repas, là, pour leur laisser leur dignité aussi. Oui.
Donc, c'est ça. Puis on a un service de papote roulante. Ah oui? Oui. On fait c'est ça, on couvre toute la ville en service pour les aînés, là, pour les aider à rester le plus longtemps possible à la maison. Fait que la popote roulante, c'est quoi? On s'en va livrer des repas. Des repas frais cuisinés par le chef, 3 services, une entrée, un plat principal puis un dessert. Puis ils ont le choix de 3 repas par semaine différents. Puis là, ben, il nous dit là, s'ils en veulent 1, 2, 3, il y en a qui en prennent 6. Puis on va livrer là, à tous les gens qui ont besoin de répit. Des fois, ils s'occupent de leur conjoint aîné qui est malade, donc ils sont comme fatigués de cuisiner. Là. C'est tout, c'est une clientèle plus âgée, celle-là. Là. C'est du 80 ans et plus. Là. Quand même. Ouais. C'est fabuleux, ça. Donc, fait que là, on a les dîners ici, Oui. qui évidemment aident ça coûte combien le dîner, là? 10 10 c'est super raisonnable. En fait, c'est 6 6 et c'est livré à la maison. Oui. Après ça, là, vous avez votre chapiteau. Là, on grossit un peu l'été les effectifs. Puis là, on sert plus de dîner. Là. Oui, bien là, mes bénévoles viennent nous aider. Là. On fait des pique-niques annuels, les pichettes de blé d'Inde. On a 60 personnes là, qui viennent. Là. Puis là, ça, c'est combien de fois par semaine vous faites ça? Le dîner, c'est à tous les mercredis. La popote roulante, c'est 3 jours. C'est mardi, mercredi, jeudi. En plus, je livre des repas chauds aux enfants à l'école qui ne mangent pas leur faim. En ce moment, j'ai 17 enfants qui ne mangent pas leur faim. Donc, en plus d'avoir le club des petits déjeuners le matin, nous, la direction puis la travailleuse sociale de l'école a ciblé des enfants qui ne mangeaient pas leur faim. Donc, nous, on va livrer gratuitement aux enfants les repas chauds. On a un réchaud en bas pour garder les repas chauds. On arrive quand ils sortent de la classe pour dîner avec 2 collations, un breuvage plus un repas chaud. Ben, arrête donc. C'est 3 jours semaine aussi. Oui. Là, c'est toujours le même chef là, qui est dans le jus. Oui, Là. oui, tout le temps. Il n'arrête pas, là. Il fait 120 à 150 repas par semaine. Tabarouette. Oui. Oui. C'est équipe efficace. Ben oui, vous êtes vraiment efficace. Ça, c'est une des missions, donc nourrir le dîner, tout ça. L'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, on y va selon les besoins. Avant, c'était autre chose. Avant, on avait des brunchs le matin pour contribution volontaire. Okay. Mais là, le monde a arrêté de venir pour le petit déjeuner. Donc, on a changé. Là, on a reparti les cuisines collectives grâce à Julie, parce que là, j'ai une adjointe que ça faisait longtemps que j'avais pu. J'ai pu réussir avec des surplus de la mettre à contrat pour 1 an, pour m'aider, puis là, pour briser l'isolement encore plus, puis offrir plus de services à notre monde. Donc là, on a parti la cuisine collective. C'est 2 la portion. Ils viennent cuisiner ensemble, puis ils repartent avec leur plat. Et qui achète les denrées pour ça, la bouffe? C'est Moisson Laurentide qui nous fournit à 80 de la nourriture qu'on cuisine ici, c'est Moisson Laurentide. Et Marché Tradition. Le petit marché Tradition à Sainte-Marguerite, là, ils nous donnent des denrées, eux aussi, beaucoup. Et ça, la cuisine collective, c'est combien de fois par semaine? C'est 1 fois par mois. Une fois par mois. 1 fois par mois pour l'instant, parce que la cuisine est très occupée en bas. C'est ça. Donc, c'est le vendredi, un vendredi par mois à peu près. Là. Mais là, il y a une demande. Là. Si madame elle veut travailler le vendredi plus souvent, on va peut-être l'offrir plus souvent. Là. C'est ça. Et là, on a combien de gens qui viennent à la cuisine C'est collective? 5-6 personnes, là, OK. Parce que vous avez vu, c'est pas immense, là, ouais. donc pour que ça soit correct, c'est ça, 5-6 personnes viennent. Oui. Wow, c'est fabuleux, hein? Pour, On a un jardin collectif aussi. Oh, ça, j'aime ça. Oui, un potager 30 pieds par 32 pieds. Oh, quand même. Et puis, c'est ça, on a le chapiteau, puis j'ai acheté une camionnette, 7 places, pour permettre à ceux qui n'ont pas d'auto, parce qu'il y a beaucoup de gens à Sainte-Marguerite qui n'ont pas d'auto. Oui, puis on est un peu en retrait là, du circuit, si on peut dire. Oui, exactement. Donc, à tous les premiers lundis du mois, on va les chercher à la maison.
On va à Sainte-Agathe. Ils font le tour des magasins de grande surface à Sainte-Agathe, puis on retourne les reconduire l'après-midi, puis on leur permet d'aller acheter à des surfaces qui coûtent moins cher là, qu'à Sainte-Marguerite. Là. Ça, c'est comme une voiture collective, Oui, hein? c'est C'est ça. merveilleux comme projet, Le ça. magasinage. Oui, puis ça nous permet de récupérer. Là. On récupère beaucoup de denrées. Là. On récupère dans les 2 CHSLD de Sainte-Adèle, en partenariat avec la table des chefs. Ils nous ont mis en contact avec le CHSLD, puis on va récupérer le surplus de nourriture. le trop qu'il y a. Oui, le trop. Parce que... Ça, on parle de nourriture déjà cuite ou... Oui, oui, oui. OK. Puis c'est surgelé dans OK. des contenants. Puis moi, j'ai un frigo communautaire dehors. Être là 24 heures sur 24, les gens viennent chercher à manger, ceux qui ont faim. Oui. J'ai un frigo livre là, qui a brisé, malheureusement, mais j'avais un frigo livre aussi, 24 heures. C'est ça, c'est 365 jours par année. Mais c'est donc bien extraordinaire. OK, fait que là, vous couvrez l'alimentaire, pas rien qu'un peu, là. Oui, oui, mais c'est les besoins, étant donné l'inflation puis la crise du logement, là, les gens, c'est ça, ils ont faim, ils ont faim. Les gens ont faim. Donc, on a une grosse demande pour la nourriture. Ça, c'est quelque chose qui a changé en 11 ans. Oui, oui, oui. C'est comme je vous dis avant, c'était plus activité, là. Tu sais, on faisait l'aide aux devoirs aux enfants, tu sais, il y avait... Mais les besoins changent avec la société. Ouais. Donc, on essaie de s'adapter toujours, puis on fait des... le Julie, nous permet de voir qu'est-ce que les gens, qui les intéresse plus, là. S'il y a d'autres, tu sais, là, on fait des activités, puis là, on va voir celle qui va fonctionner pour que je puisse les maintenir. C'est ça. Tu sais, on peut les maintenir en place, là. Vous êtes toute une leader. Madame Lynn, vous avez, bon, on a couvert l'aspect nourriture, il y a même des denrées secs là, Oui. sur la table, il y a des vêtements. Bon, là, les vêtements, c'est comme si vous deveniez une espèce de samaritaine, là. Bien, ça a commencé, on faisait un bazar avant, parce que j'avais quelqu'un dans le conseil d'administration qui avait une grosse maison, puis une grosse place pour entreposer les dons que je recevais. Okay. Ouais, ben, à chaque année, on faisait un grand bazar. Mais ils ont vendu. Ben là, tu payer un entrepôt pour entreposer des dons, c'est bon. Donc là, j'ai décidé que je ne faisais plus de bazar. Puis j'ai mis comme du linge, tu sais, saisonnier. Là. On essaie de garder du linge printemps. Là, l'été va arriver, on l'enlève, on met du linge d'hiver. On essaie toujours d'avoir un peu, au moins un peu de vêtements pour si quelqu'un... il y en a, ils viennent, ils se déshabillent, ils changent de vêtements, puis ils repartent. Là, ils jettent le linge dans les poubelles. Là. Oh, OK, parce que là, il est tellement usé. Ben non, mais c'est parce que ils dorment dans le retour, là. Ah, OK. Oui, donc... ça, c'est la ça. clientèle. Parlons-en un peu de la clientèle. Elle est variée, là, évidemment. On a les aînés. J'ai des gens de la SRL qui viennent dîner, là. J'ai besoin des riches pour aider mes pauvres, là. Un organisme, c'est pour ça qu'il faut que je m'ouvre à toute la communauté. Parce qu'on a besoin des dons. Oui. Des dons, mais c'est pas mes pauvres qui vont me faire des dons, là. Donc, c'est ça, là. Donc, on essaie de diversifier la clientèle, les activités. Des fois, quand je fais des événements comme des soupers bénéfices et tout, ben là, je vais chercher la clientèle plus aisée là, de Sainte-Marguerite là, pour financer nos activités pour que je puisse aider mes enfants. À l'école, je ne suis pas subventionnée, là, les enfants. Puis c'est parce que j'ai Centraide me donne c'est beaucoup assez de l'argent. Ils me donnent un bon montant d'argent qui me permet de pouvoir nourrir les enfants gratuitement à l'école. Wow, c'est vraiment bien. Merci à Centraide, évidemment. Oui. Alors là, quelqu'un se présente ici, il a besoin d'un morceau de vêtement, il a besoin de la bouffe, il repart les mains pleines. Là. Oui, puis j'ai mon ordinateur pour eux, un ordinateur Internet.
On est beaucoup en aide et référence là, pour scanner des documents, aller chercher des formulaires pour les aider à remplir les papiers d'impôt, puis la recherche d'emploi. C'est ça, on est ouvert à toute demande si on est capable de le faire. C'est vrai. Aide et référence. Oui. Référence, bon, mais là, ça va être quelqu'un que... Parce que vous êtes des travailleurs semi-sociaux, si on veut. Oui, bien, on n'est pas travailleurs sociaux, mais si on voit qu'il y a vraiment un besoin là, oui, là, on peut... Là, tu sais, j'ai mes contacts pour avec les travailleurs sociaux qualifiés pour aider. S'il y en a qui sont isolés à la maison, qui ont des gros problèmes, je signale la personne, toujours avec l'approbation du client. Ouais. Puis s'il est d'accord, ben on y envoie de l'aide, là, puis ils le prennent en charge. Moi, je prends pas en charge les gens parce qu'on est trop petits, puis on n'est pas, on n'est pas qualifiés, là, on n'est pas, c'est ça. Mais on essaie l'écoute, beaucoup d'écoute active, juste des fois de parler de leur vie. Moi, je connais presque toute la vie de tout le monde, puis où ils habitent, puis bon, c'est ça. Parce qu'ils viennent me parler, là, tu sais, ils viennent discuter avec moi, comme Julie aussi, là. Tu sais, elle s'est appropriée une partie de ça. Des usagers. Oui, des usagers, là, c'est ça. Puis, donc, on est là, on les écoute. Ils viennent, ils s'accotent ça. Oui, on leur offre un café, puis on jase. Est-ce qu'il y en a qui vont vous demander d'être tout seul? Oui. Ça, il y en a. On ferme la porte, il faut que je te parle. J'aimerais ça discuter quelque chose avec toi. Mais c'est ça. Mais c'est là que, l'empathie, puis de pas... je me prends pas toute la charge. C'est pour ça que je réfère. C'est... À moins qu'une aide immédiate que je peux rendre, là. Mais il y a comme quelqu'un qui a passé au feu, là, cet hiver. Il était 4 logements, et puis il y en a un qui n'était pas assuré. Donc là, ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge, mais seulement 3 jours. Après ça, là, la chef pompière, puis là, on s'est mis ensemble, les travailleurs sociaux, moi, Julie, tout le monde, on a appelé toutes nos prévoyances envers les aînés. On a appelé tout le monde pour essayer de les reloger, de les aider. Étaient complètement... À la rue. Ah oui, puis étaient comme désemparés, là. Ben oui. Donc, c'est ça, on a tout essayé de faire, là, pour... Puis elle va bien, elle s'est trouvée là, elle a une maison, elle a loué une maison à Entrelacs, elle a retrouvé son travail, c'est ça. C'est une belle histoire, ça. Oui. C'est des cas vécus positifs. Ça. Oui. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y a des gens, mettons, qui ont de la misère, qui ont un problème d'alcool, de drogue, peu importe, ou qui vivent dans leur voiture pendant un certain temps, qui, là, à un moment donné, viennent vous voir et disent « Hey, j'ai réussi à m'en sortir. » Je les revois plus. C'est là que je sais que ça a aidé. Puis c'est quand ils reviennent que là, je dis « Oh non! » Non. C'est le contraire. Non, mais pas que je veux pas qu'ils reviennent, mais j'ai dit non à leur chuter ou, tu sais, là, bon. Puis là, ben, là, elle me parle. Puis là, elle dit, oui, ça a bien été. Là, j'ai un peu plus de misère. Puis, tu sais, là, je l'encourage à continuer dans le cheminement qu'elle avait fait. Mais, tu sais, c'est de semer la graine, hein. Puis un coup, elle est là, ça leur donne comme, tu sais, on essaie de donner la... Mais moi, quand je les vois plus, à moins que je sache, là, pour qu'ils sont déménagés ou quelque chose, là, mais si je vois qu'ils viennent plus me demander des choses, c'est qu'ils se sont pris en main ou ils vont bien, là, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est merveilleux. Ça, c'est comme une paye pour vous. Ben oui. Si c'est juste un par année que je sauve, pas que je sauverais, mais c'est ça, là, qu'on aide à s'en sortir, ben notre job est fait, là. Le travail est fait, là, c'est ça, c'est d'être là pour eux. T'sais. Puis il y en a, ben, c'est éternel recommencement. Ah oui. Hein? Ouais. Mais, tu sais, on essaie de leur apprendre à pêcher au lieu de leur donner le poisson dans la bouche. Là, c'est ça. L'éducation populaire, beaucoup. Ça, on répète, oui. C'est quoi le plus grand fléau que vous avez vu, là, qui en ce moment, là, ça serait quoi Bien, c'est la crise du logement puis la détresse. Parce qu'avant, ils venaient pour
un problème. Tu sais, OK. là, c'est multi-problèmes. Ils arrivent avec des problèmes de santé mentale, de consommation, de drogue, d'alcool. Ils payent, tu sais, là, Hydro court après, ils n'ont plus de téléphone. Tu sais, là, ça vient, là, que Ça fait boule de neige, Oui, ça, c'est là. ça, puis ils Ouais. sont vraiment... c'est ça, ils vont pas bien. Tu sais, ils se détruisent, là, malheureusement, parce que ils voient pas comment s'en sortir, tu sais. C'est vrai que ça peut être difficile de voir la lumière au bout du tunnel à un moment donné, mais si on vient cogner Ben, ici, c'est ça. on peut trouver quelqu'un, de l'écoute, de la référence, Oui. et ensuite s'en aller vers. Oui, mais c'est à eux à faire le cheminement. C'est ça, Tu sais, ouais. donc, tu sais, on peut pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. Ouais. Mais avec, tu sais, là, c'est ça que, tu sais, que souvent les gens me disent, c'est, tu sais, là, tu me comprends, tu m'as aidé, oui, est-ce que tu m'as trouvé une solution? Tu sais, Ouais. c'est comme, je leur donne un petit répit dans leur vie, là, C'est de ça. bonheur. Bon. Vous êtes comme une mère, une tante. Oui, Hein, vous avez le c'est ça. côté maman là, Oui, là-dedans. oui, mais c'est ça. Vous avez une âme très, très particulière là, pour faire ça. Puis moi, j'aurais les larmes au bord des yeux là, tout le temps. Là, je veux dire, je trouverais ça dur, moi, personnellement. Je suis peut-être trop sensible, mais Non, mais je comment le tu suis fais pour... aussi, sensible, mais on apprend à ne pas se mettre dans les souliers de l'autre. Moi, je suis en mode solution. Hein? Lui, il est en mode désespéré. Oui, Tu sais. Donc, j'essaye de... Tu sais, pas juste moi, là, Julie, elle a le même tempérament que moi pour ça, là. On est sur le mode de... On va essayer d'aider. On va essayer d'être créative, essayer, tu sais, là, de donner un peu d'espoir, quoi. ouais. Tu sais, pour qu'il continue une journée de plus. Tu sais, puis ça fait son chemin. Puis ils viennent nous jaser, puis ils nous appellent. Ah oui, aussi. Ah oui, on a beaucoup d'appels, là. Ah oui, hein? Oui, ça parce que, jase. tu sais, il y en a qui restent... C'est grand, là, Sainte-Marguerite, il y a 52 lacs ici, hein. Oh. Donc, c'est un grand territoire, Oui. Sainte-Marguerite. Donc, il y en a, comme je vous dis, la plupart n'ont pas d'auto. Ben, c'est ça, votre projet de voiture communautaire, ben, Ouais. qui n'est pas communautaire, mais que c'est une voiture, c'est comme un petit transport. Oui, c'est ça. communautaire. Puis des fois, on fait du cas par cas, là, que, tu sais, ils ont vraiment besoin, là, de... Vous allez La- les la- chercher? Oui, oui, toujours. On va les chercher, on va les reconduire. Quand on fait des activités ici, s'ils veulent venir dîner, On va à les notre chercher. dîner de Noël, on va les chercher, Ah on les oui, ramène, hein? puis après ça, on les ramène chez eux. Fait qu'on a quelqu'un de dédié qui va se Oui, promener oui, en c'est voiture. Benoît, mon employé Benoît. OK. Oui, Puis lui, il va se promener oui en lui, voiture. il est préposé à l'entretien du bâtiment intérieur-extérieur, plus la camionnette. Mais je suis content de voir que votre projet de camionnette a fonctionné. C'est quelque chose que j'ai déjà proposé dans mon petit village et qui semble pas facile à démarrer, mais un coup parti, hein, ça va servir, oui. ça sert. Là. Ah oui, ça sert. Elle a fait une sortie au quai. On est allé à Cabane à sucre la semaine passée. Tu sais, on embarque, on part en covoiturage, Wow. puis on les amène. On a combien de bénévoles? Ici, j'en ai à peu près une quinzaine là, qui lèvent la Très main bien. quand j'en ai besoin. Là. C'est très Mais bien. en plus, je suis présidente de la table de concertation des organismes communautaires en sécurité alimentaire, le repas. Wow. Et puis, ça regroupe les 10 organismes de la MRC des Pays d'en haut, de Wentworth Nord à Sainte-Marguerite en passant par l'Axe Nord-Sud. Puis, c'est ça, là, c'est ça, on travaille tout ensemble, les ensemble. organismes là, communautaires. Là. Félicitations, bravo à vous. Vraiment, là, je vous félicite. Puis merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer, Lynn. Vous m'inspirez. Je suis sûr que vous inspirez plein de gens à la maison aussi. Ben, regardez, c'est ça. Tant que je sens que la passion de part et d'autre est là, je vais continuer. Si je sens que les gens aimeraient ça avoir du changement, ben, je vais laisser ma place. Bonne continuation à la maison, la rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.